Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de juin et le remplissage de la 4e et dernière semaine. Bon, j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée et que vous commencez à avoir un avant-goût de l'été qui s'installe. Chez nous, il a commencé à faire super beau. Oh, qu'est-ce que c'était agréable. J'en demande vraiment. Il fait même un peu trop lourd parce que ce qui se passe, c'est que l'humidité, en fin de compte, elle stagne. Et en fin de compte, on sent que l'air est super humide et que ça va craquer à tout moment. Et effectivement, là, je vous tourne, on est mercredi et ils annoncent déjà pour ce week-end, un week-end de merde, voilà, avec de la grisaille, de l'eau et même une grosse chute des températures, quoi. Donc, tant pis, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Bon, et écoutez, comme d'habitude, pour tous ceux qui viennent d'arriver, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 petites filles qui ont 8 et 11 ans. Je suis aussi en couple. Nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier. Alors moi, je suis salariée à temps plein et mon mari, lui, est gérant de son restaurant. On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 2 ans et demi. Un système qui nous réussit vraiment super bien. Ce qui nous permet de faire des économies et de pas être dans le rouge en fin de compte chaque fin de mois. Parce que je pense que si on n'avait pas eu ça avec l'inflation, je crois que ça aurait été vraiment terrible de suivre nos dépenses. Bref. En tout cas, on a commencé pour 3 raisons principales, les enveloppes budgétaires, pour mieux et moins dépenser en charges variables. On voulait également pouvoir anticiper toutes nos dépenses plaisir. Et enfin, on aimerait à long terme pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Et tout ça dans le but de bien préparer notre retraite. Voilà. Bon, alors, papotage, j'ai plein de choses à vous dire. Par quoi je commence ? Par la gagnante du concours de la semaine dernière. Vous savez, je vous le remontre, mais le petit classeur pour débuter de Léonie de la chaîne The Budget Diary. Voilà. Donc la gagnante a été tirée au sort. Je vous l'ai fait quand ça? Je vous l'ai publié dimanche, je crois, la vidéo. Donc surtout si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à te manifester. Donc la gagnante est Bourrelli Marine. 95-26. Voilà, n'hésite surtout pas à me contacter, soit en commentaire, je vais peut-être passer à côté, mais je crois pas, soit en commentaire ou soit sur mon adresse mail, leportefeuille-d'un-écureuil@gmail.com. Bon, écoute, je te laisse encore jusqu'à, je pense encore une petite semaine, et puis après, je sais pas, je prendrai une décision, mais surtout, manifeste-toi. Alors, je reviens sur les commentaires que j'ai lus un petit peu précédemment. J'ai dû faire une erreur. Alors, je comprends pas parce que moi, vraiment, je ne fais absolument jamais d'erreur. C'est pas du tout ma spécialité. Bon, pour celles qui suivent ma chaîne, vous savez, hein, justement, je ne suis pas une semaine sans faire d'erreur. Voilà. Je sais pas pourquoi. Heureusement que je suis pas autant à l'ouest dans mes... Je sais même pas comment on dit. Mes travails. Que ce soit au restaurant ou dans l'agence dans laquelle je travaille, parce que là vraiment, on s'en sortirait pas. Alors, c'est peut-être ça, c'est parce que du coup, je suis tellement concentrée la journée que quand je vous filme comme ça le soir, en fait, je suis au bout du rouleau et je suis en mode détente parce que je papote avec mes copines, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça que je fais des erreurs, en fait. On va penser ça, hein, d'accord? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je me suis plantée, apparemment. Donc, j'ai dû mettre 10 € de trop dans le sport pour Zora. Il me semble que j'avais lu ça. Donc, 171 plus 18. Voilà, ça fait 189. Et moi, je m'enflamme à 199. Non, c'est 189. Bon, alors, les sports, ça y est, mes filles ont fait leur gala, là, le week-end dernier. Ah je vous en ai parlé, je pense. Ouais, si, je vous ai tourné la vidéo le dimanche, voilà. Donc, voilà, les sports vont être terminés, hein, ça y est, c'est la fin de l'année. Et du coup, on pourra entamer l'année prochaine. Donc, ça, c'est bon. L'erreur est corrigée. Ouch. Ensuite,
Alors, on m'a demandé, lorsque j'ai présenté la chambre de Zora, je vous ai un petit peu montré tout ce qu'il y avait. Et je vous ai dit surtout, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, j'y répondrai en vidéo. Donc, je ne sais plus, j'ai pas noté ton pseudo. Tu avais demandé d'où provenait la liseuse qui était accrochée sur les étagères de Zora, qui lui servent entre autres de table de chevet. Donc, c'était une liseuse rose, avec une petite tête de chat tactile sur laquelle on pouvait appuyer pour sélectionner 2 types de lumière et la fonction éteindre. Et également, lorsqu'on reste appuyé longtemps sur le nez, on vient de le découvrir avec ma fille, lorsqu'on reste appuyé longtemps dessus, en fin de compte, ça augmente ou diminue l'intensité de la lampe. Donc, c'est hyper pratique. Alors, par contre, c'est recharge sur port USB. Hein. C'est pas tout le temps branché sur secteur. Alors je l'ai eu, enfin elle l'a eu, elle l'a reçu pour Noël ou anniversaire, peut-être anniversaire, et ça provient de Amazon, tout simplement. Voilà, si vous notez liseuse enfant-fille, je suis sûre que vous retombez sur le produit. La liseuse, donc la lampe, ça ressemble à une petite pomme, je dirais. La couleur de la lampe est pêche, et en fin de compte, le socle, c'est une pince avec une tête de chat dessus. Voilà. Pêche également. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, j'ai lu aussi en commentaire. J'ai pas répondu, donc voilà, je le fais en vidéo tout de suite en fin de compte. Alors, puisque je ne mettais plus rien dans ma catégorie beauté, en fin de compte, ça c'est une catégorie qui est vide depuis quelques mois, parce que mon esthéticienne et en congé maternité. D'ailleurs, elle a repris, je l'ai croisée, elle a repris il y a 10 jours. Elle était au bout du rouleau. La pauvre bichette. Alors, je ne mets plus rien. On m'a dit, mais pourquoi tu continues pas à mettre justement dans cette catégorie pour pouvoir à la fin du mois économiser, parce que tu sais pertinemment que tu n'utiliseras pas cette somme. Le problème, l'énorme problème que j'ai, c'est qu'en fait, je suis tellement restreinte au niveau de mon budget, notamment en espèces, que je peux pas me permettre en fait de laisser les 30 € de beauté en ce moment. C'est vraiment très très juste en fait. Donc vous voyez, il n'y a pas d'excès. Enfin, en tout cas pour nous, hein, je parle selon nos besoins à nous. Hein. Après, les besoins de chacun diffèrent évidemment. Voilà, je vais avoir du mal à descendre plus bas en fait. Donc voilà, j'ai fait le choix de ne pas sauver l'enveloppe beauté et de répartir dans les autres catégories. Mais ça aurait tout à fait été possible de le faire si mon budget me le permettait. Me connaissant, c'est probablement le choix que j'aurais fait également. Donc c'est une très bonne question, très pertinente. Voilà, donc je me permets d'y répondre parce que je la trouvais très intéressante. Voilà pour ça. Bon, et alors, enfin, on arrive dans le fond du sujet. Vous allez le voir au titre de cette vidéo à quel point je suis heureuse. Ça y est, enfin, on va pouvoir un peu respirer et voir un petit peu plus sur le long terme. Mon mari a récupéré ses 30% de Pôle emploi qu'il n'avait pas touché jusqu'à maintenant. Alors, attention, je n'ai pas vu le document, donc je ne sais pas si c'était sur un an, parce qu'en fin de compte, ça a fait un an en janvier 2024, ou alors si c'est sur jusqu'à aujourd'hui, soit 1 an et demi. Parce que là, on a quand même été indemnisé 6 mois après la date prévue. Hein. Donc, enfin, donc, je ne sais pas. Est-ce que ça englobe les 18 mois ou seulement la première année, soit 12 mois? Dans tous les cas, il a été indemnisé à hauteur de 3 837 € et 96 centimes. Presque 3 900 €. Non, j'arrondis plus, mais non, je m'enflamme. Pour vous la faire courte, 3 800 €. Donc, si on divise sur 12 mois, voilà, ça fait un surplus de 316 €. Par contre, si on divise sur 18 mois, ça fait un surplus de 216 € par mois. Donc, j'espère vraiment que c'est sur 12 et pas sur 18 parce que, voilà, il faudra absolument
qu'on réitère cette bonne opération l'année prochaine, hein, puisque je vous le rappelle, c'est sur 2 ans. Donc voilà, cette déclaration qu'on a fait au bout d'un an, il faut qu'on la refasse encore sur la 2e année. Bon, à condition qu'on n'ait pas trop de bénéfices avec le restaurant, hein, évidemment. Donc, enfin, on va pouvoir remplir les enveloppes et y voir un petit peu plus à long terme. Là, je vous jure, de toute façon, je vais le faire avec vous, hein. Évidemment, ça va être un vrai plaisir. Là, je vous assure que je gonfle toutes mes catégories, notamment si je peux voir sur 1 an. Vous savez, toutes mes enveloppes type... la Zumba déjà, par exemple, week-end, bon ça c'est pas important mais enfin, les anniversaires, camping, surtout ça, rentrée des classes, surtout rentrée des classes, centre de loisirs, très très important. Bon, sport d'hiver j'en mettrai peut-être un peu pour qu'on puisse peut-être se faire plaisir aussi, hein. Chambre, et voilà, et toutes les autres catégories, j'en passe, celles qui sont restées en attente et que je peux déjà projeter sur l'année prochaine. Vraiment, ça va nous faire un bien fou. Bon, attention, sur ces 3 800 € et des poussières, je peux déjà vous annoncer qu'on va à peu près ponctionner entre 300 et 500 € sur ce budget. Pourquoi? Parce que on a été chez l'ophtalmologue qui nous a annoncé que chacun d'entre nous 4 devait porter des lunettes. Et nous avons été chez l'opticien et nous avons commandé 8 paires de lunettes en tout. Voilà, tout le monde avait besoin de sa paire de lunettes à sa vue, plus de sa petite paire de solaire. À part pour mon mari, là, il n'a pas repris de solaire, mais il a pris 2 paires de lunettes, une pour le travail et une pour le week-end, pour être beau quand même. Mais une pour le travail, parce que vraiment, il ne peut pas en prendre soin en fait au travail. Dans la cuisine, c'est avec notamment la friteuse et tout ce qui est friture, etc. Le beurre de cuisson et tout dans ses poêles, c'est même pas la peine. Donc il vaut mieux une paire à pas très cher. Voilà, c'est ce qu'il a, c'est ce dont pourquoi il a opté, c'est pas ça du tout. Oh, putain, je suis fatiguée. Voilà, il a choisi de faire comme ça. Bref, en tout cas, on s'en ressort pour 8 paires de lunettes. Autant vous dire que l'opticien, qui est d'ailleurs le mari de ma collègue, on se connaît très bien, nous a offert le café, hein, à ce prix. Bon, en tout cas, moi, je peux déjà vous montrer... Oh, vous avez le pied depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est moche. Je peux déjà vous montrer, je suis ressortie avec mes lunettes de soleil, parce que moi, j'ai pas besoin de les adapter à ma vue, en fin de compte... Vu que c'est soleil, c'est vraiment pour conduire, etc. Moi, j'ai besoin de lunettes surtout pour les écrans, hein, pour le travail. Et voici, alors attention, ça ne va pas plaire à tout le monde. Elles sont énormes, énormes. Mais alors, une fois portées, je vous assure qu'est-ce qu'elles sont classe. De toute façon, vous les avez vues en miniature. Voilà, ces engins-là. Donc, avec une monture très épaisse. Alors après, elles ne sont pas très épaisses en largeur, mais alors, on ne me loupe pas. Hein. Vraiment, ça représente... un tiers de mon visage. Je suis entièrement cachée avec ces lunettes, ce qui me convient très bien. J'aurais préféré que le verre soit plus foncé d'ailleurs, parce que j'aime bien quand on ne voit pas mes yeux derrière. Notamment, je peux regarder, je peux un peu tout regarder, donc regarder tout le monde en fait, faire ma commère, ma vieille commère. Et j'aime bien ça. Voilà. Donc, celle-ci... j'ai pris ma paire de vues également avec cette marque. Alors, attendez, elle est où? C'est cette marque-là, Kaleos. Ce sont des lunettes hyper originales avec un look de ouf, de bonne qualité, a priori, d'après ce que ma collègue et son mari, l'opticien, m'ont dit, et pas très cher. Vous voyez, en moyenne, les montures dans cette marque, elles sont entre 150 et 180 €. Donc, par rapport à ce qui se fait en marque, bon, voilà, ça reste... c'est pas plus élevé, quoi. Donc, je suis trop fan. Alors, il faut que je regarde parce que je m'étais acheté une petite chaîne là de lunettes chez Mango. Je vous avais dit accessoires Mango. Moi, je suis très fan. Et il faudrait que je regarde si ça passe ici. Est-ce que je les ai là d'ailleurs? Attendez, je vais regarder sinon je le fais en direct avec vous. De toute façon, je les ai oubliés au resto. Ça peut m'arriver, ça. Oh. Non. Non, j'ai pas. Tant pis, je ne trouverai pas. Bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je vais bientôt avoir la douloureuse de chez l'opticien. Bon, bah, tant pis.
tant pis, on fait pas souvent les fous à s'acheter, à se faire plaisir. Hein. Donc, bon, bah là, on s'est fait plaisir sur les lunettes. Voilà, tout simplement. Alors, les filles, elles vont être trop mignonnes avec leurs petites lunettes. On adore. Bref. Eh ben, écoutez, on va passer au vif du sujet. Et c'est bien ce qui va prendre le moins de temps dans cette vidéo. Je m'en désole. Vraiment, oh, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur de pouvoir économiser. Je n'en reviens pas. Vous êtes plusieurs à me l'avoir dit aussi en commentaire. Franchement, ces derniers mois, on fait les enveloppes budgétaires. C'est pas pour faire de grosses économies. C'est vraiment pour ne pas être à découvert. J'ai l'impression que c'est devenu ça maintenant l'objectif. Ce qui est déjà très très bien. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si on n'avait pas ça, je crois qu'on serait tous les mois dans le rouge en ce moment. C'est horrible. Bon, eh bien écoutez, on commence tout de suite, hein, sans plus tarder. Alors vous savez, moi j'ai 2 enveloppes à vider à chaque fois. L'enveloppe course, donc là j'avais mis 40 € cette semaine. Toute petite enveloppe course parce que mon mari étant restaurateur. Déjà, personne ne mange à la maison le midi, on mange que le soir. Et le soir, on mange les restes du restaurant. Voilà, donc sur 40 €, je sauve 4 €. Hein. Je vais le noter tout de suite. J'avais un petit stylo noir. Donc, course, 4 €. Alors, je remets tout de suite les 40 €. Qu'est-ce que je vous ai dit? On fait le bilan de quelle semaine? Je suis paumée. Tellement je suis décalée dans mes vidéos, je suis paumée. Ouais, si, c'est ça. La dernière fois, j'ai oublié de... Ouais, c'est ça. Je devais plus avoir de stylo. Je crois que c'était ça le délire. Voilà. Donc là, on met pour la dernière semaine. Je vais essayer de vous tourner la vidéo, n'importe quoi, samedi, pour pouvoir clôturer et revenir sur un nouveau mois, parce que là, franchement, c'est dur, hein. Hop. Je crois que ce week-end, on n'a pas grand-chose de prévu. Je crois que c'est un peu détente. Ça va nous faire un bien fou, parce que franchement, depuis qu'on a ouvert le resto, je crois que c'est une des périodes les plus dures, en fait. Pour moi... D'habitude, j'essaye d'y aller et d'avoir le moral pour mon mari. Et là, franchement, c'est moi qui commence à décliner. Hein. C'est dur, dur, dur. Alors, loisirs d'hiver. On va essayer de faire dans le bon ordre. Loisirs d'hiver, je sauve 4 € également. Donc, sur 20 €. Pour y aller dans cette enveloppe. Voilà, il me semble qu'il n'y a pas de billet de 5, mais on va vérifier ensemble à la fin. D'ailleurs, je ferais mieux de la mettre ailleurs, cette enveloppe. Bah voilà, il n'y en a pas. Il n'y a pas de billet à sauver, c'est bien ce qui me semblait. Je ferais mieux de la mettre, en fin de compte, dans ma première section. Voilà. Parce qu'en fait, quand je fais le bilan avec vous, je compte également cette enveloppe de 5 €. Je fais mon petit ménage, voilà. Et les derniers 20 €. On va les rajouter tout de suite dans l'enveloppe loisirs d'hiver. Voilà. Hop, donc ça on peut refermer, tout est rempli. Non, on va pas refermer totalement, j'ai mes défis là-dedans. Par contre... Tac, 5 €. Et ben là, il n'y avait rien. Donc, ce qui fait que cette semaine, on a sauvé 8 €. Voilà. Bon, après, effectivement, j'ai fait quand même... la semaine dernière a été une belle semaine. Hein. Souvent, quand il y a une belle semaine, la semaine d'après est cata. Hein, ça compense hein, un petit peu. Voilà. Pour les économies, juste pour vous faire un petit tour d'horizon, vous allez voir, c'est catastrophique. Donc ça, c'est mes enveloppes de la semaine. Carburant, il reste toujours mes 50 € pour ma voiture à moi. Pharmacie, j'ai toujours les 20 €. Vêtements, il n'y a plus rien depuis très longtemps. Coiffeur, il reste les 20 € que j'avais prévu pour mon mari, mais je pense qu'il ne va pas s'en servir. Il se sert de son pourboire pour aller chez le coiffeur. Restaurant invité, ça y est, il n'y a plus rien. La beauté, il n'y avait plus rien. Il n'était pas rempli. Et gain, il n'y a rien. Donc, autant vous dire que quand on va faire le bilan du mois,
Ça va pas être fameux l'histoire. C'est comme ça. Alors, on y va. On va remplir donc l'enveloppe, enfin le défi des centimes. Donc là, on a 8 €. Alors, comment qu'on va se le faire, celui-là? 8 €. On va essayer de cocher 6,30 €. Déjà. Et après, il reste 1,70 €. Ben, il n'y a pas. Hein. 1,10 €, 1,40 €. Comment je peux faire un 70 €? Oh, j'ai un bug. 7 et 5. J'arrive plus à compter. Non, ça va pas. 6 et... 6. Non. Si je fais 18 divisé par 2, ça fait 9. Donc, il faudrait une case à 90 centimes, une case à 80. Est-ce que j'ai? J'ai pas. Oh, ça commence à me gonfler, hein, cette histoire. Comment que je peux faire mon truc? Ou sinon, j'essaye de remonter? Bah, écoutez, on va faire ça. On va remonter un peu les cases. Allez. 1,70 plus 20 centimes. Merde. Merde, vous voyez même pas ce que je fais. Plus 20 centimes. On est à 1,90. 1,90, je l'ai toujours pas. Alors, je vais rajouter 40 centimes. Ça fait 2,30. Eh ben, 2,30, c'est bon, je l'ai. Voilà, impeccable. Je sais pas trop mal, en fait, cette méthode-là. Ok. Ça me permet de libérer les petites cases, là, pour pouvoir faire mes appoints, parce que sinon, c'est compliqué. Hein. Bon, ben voilà. Hein. Ça, c'est fait. Bon, c'est bien, ça va faire de la monnaie pour mon mari, pour le restaurant. Les pièces de 2 sont précieuses. Bon, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous avez aimé, surtout, à vous abonner, commenter, liker, partager. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite... Oh, c'est n'importe quoi, mon truc. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout, une belle semaine. À bientôt.